Alors, bonjour à tous. Vous avez été nombreux à me demander comment je faisais pour créer un personnage dans Chess Master 11, édition Grand Maître. C'est la version ici que vous voyez. Ensuite, il y a la version anglaise aussi. C'est Grand Master Edition. Donc c'est pareil, hein, c'est le même, sauf que c'est en anglais. Donc là, on va se lancer donc Chess Master. Je vais faire montrer comment on crée un personnage rapidement. Enfin, rapidement, on va voir parce que il y a quand même quelques complications. Alors, pour créer par exemple un joueur comme Magnus Carlsen, ici on va aller dans édition, partie, définir une personnalité. Hein. Ici, je vous fais montrer vite fait les personnages d'origine, les grands maîtres, etc. Ça, c'est les personnages. Vous voyez bien, il y a des photos et tout ça. Ok. Et donc, pour créer un personnage, donc on va ici, dans partie, définir une personnalité. Par exemple, on se dit qu'on veut faire Magnus Carlsen. Hein. Voilà. Donc là, on a bien Magnus Carlsen. Par contre, le livre ici, on ne l'a pas encore. Donc, il va falloir le créer en amont. Et donc c'est la partie la plus compliquée pour moi, mais il y a une astuce qui vous permettra de créer votre livre plus vite, votre book en anglais, de façon à avoir les ouvertures que Magnus Carlsen joue. Donc Magnus Carlsen, il faut se renseigner aussi sur son style de jeu. Donc moi j'avais déjà fait les réglages sur mon pack A, mais je le mettrai après, c'est pas grave. Là, ce que je voudrais vous faire montrer, c'est que Magnus Carlsen, on va prendre des renseignements sur le style de jeu de Magnus Carlsen. Hein. On va taper Style of Play Chess Magnus. On va trouver des informations sur son style de jeu et par rapport à ce qui est dit, on va pouvoir faire les réglages en fait dans Chess Master par rapport au style de jeu de Magnus Carlsen. Voilà. Donc là, admettons qu'on veut créer donc Magnus Carlsen. Là maintenant, il va falloir passer à l'étape numéro 2. Donc là, on va fermer nouvelle partie. On va essayer de sélectionner Magnus Carlsen. C'est dans joueur modifié du coup. Et dans joueur modifié, Magnus Carlsen il est là. Mais vous voyez, il n'y a pas sa photo. Donc là, il va falloir créer sa photo. Donc là, je vais vous faire montrer comment on fait pour créer sa photo. Alors, c'est simple. On va déjà récupérer, par exemple, une photo quelconque de Magnus Carlsen. Hein, on peut prendre celle-ci, enregistrer l'image. Voilà. Donc là, on a l'image, ok, mais c'est pas tout parce que là, c'est au format JPEG. Faut au format BMP bitmap. Donc du coup, pour ça, il va falloir transformer donc la photo pour qu'elle puisse rentrer dans Chessmaster. Il y a une taille et tout ça à respecter parce que sinon ça va pas fonctionner. Donc on va aller, moi je vais aller dans mon pack A. Je vais regarder déjà les personnalités. Déjà c'est quoi? Propriété des photos, la détail. Donc c'est du 76 x 97. Ouais, 77-97 et c'est bien format bitmap. Hein. Donc là du coup on va aller sur un site que j'aime bien qui est gratuit qui s'appelle Pixlr. Voilà, ici, pixlr.com. Vous allez créer un nouveau. Donc ici on avait dit 76 sur 97. Hein. Voilà. Je vérifie que je fais pas d'erreur. Ouais, c'est ça. Hop. Et on va créer. Et donc là dans téléchargement on va prendre la photo de Magnus Carlsen, on va le glisser, on va dire rajouter sur l'actuel. Et là on va réduire la taille de façon à être bien au niveau du cadre. Voilà. Hop. Voilà.
peux encore dézoomer. Après, chacun ses goûts, hein. Voilà. Le but, c'est que ça rentre bien dans le cadre. Une fois que c'est bien dans le cadre, on va donc enregistrer au format JPEG parce que il n'y a pas le format BMP. Il va falloir encore faire une petite modif après. Donc, on a dit le personnage s'appelle Magnus Carlsen parce qu'il faut bien mettre aussi le nom comme il est écrit, Magnus Carlsen ici. Ok. Donc, taper Magnus Carlsen. Voilà. On va faire T d'abord. Ok. Donc, il est dans téléchargement. Maintenant, on va l'ouvrir avec. C'est avec quoi déjà qu'on l'ouvre Ouvrir avec. Avec Paint. Voilà, c'est avec Paint. On l'ouvre. Puis là, on va fichier enregistrer sous et au format BMP. Hop. Donc Magnus Carlsen, là on enlève le T. Ça c'est bon. C'est fait, c'est enregistré. Et maintenant, on va aller sur le raccourci Chessmaster. On va aller dans ouvrir l'emplacement du fichier, data, hop. Et ici on va mettre donc la photo, personnalité, voilà, personnalité normalement Carlsen doit être indiqué Magnus Carlsen, voilà, il est là, hop. Donc là du coup on va prendre la photo qu'on vient de créer, ça on peut supprimer, on s'en fout, voilà, couper et coller, c'est bien. Voilà, donc là il est dans le même répertoire. Maintenant on va ouvrir Chessmaster, sélection, et normalement voilà, vous voyez on a la photo donc qui apparaît sur le joueur. Donc c'est pas fini parce que la partie la plus compliquée ça va être de faire la bibliothèque. Donc là pour créer la bibliothèque on peut faire comme ça. Ça c'est la méthode la plus longue pour moi, c'est de créer la bibliothèque. Mais j'ai trouvé une astuce et je vous le ferai montrer dans la prochaine vidéo parce que je ne vais pas tout faire sur cette vidéo là, je vais déjà vous expliquer les bases et ensuite vous pourrez le faire chez vous. Voilà. Alors, on va aller dans éditeur d'ouverture, éditer nouveau livre d'ouverture, voilà. Bon, comme je connais pas toutes les parties, je sais que Carlsen peut jouer du D4, du E4, il peut jouer plein de coups. Pour ça, moi j'utilise une base de données qui s'appelle Mega Database 2022, donc quand même 189,90 €. Mais là, il y a vraiment des millions de parties avec plusieurs types de joueurs. Ça va du non classé au grand maître, quoi. Donc voilà, et je vais utiliser Ripka. Je vais ouvrir. C'est un logiciel que j'utilise. Après, vous faites comme vous voulez. Vous faites avec les logiciels que vous avez l'habitude d'utiliser. Moi j'utilise celui-là, voilà. Après il y a aussi le PowerPoint 64 bits si vous voulez, mais bon, voilà, moi j'ai plus l'habitude avec celui-ci. Donc voilà, je vais vous faire montrer avec celui-ci. Je vais aller dans base, méga database, je vais ouvrir, et ici je vais faire édition. Donc vous voyez ici il y a vraiment des parties jusque 2022, hein. Donc édition, on va chercher, on va taper Magnus. Ah non, il faut taper Carlsen d'abord. Je suis bête. Il me semble. Carlsen. Magnus. Voilà. Hop. Valider. Donc là,
Il va rechercher les parties de Magnus Carlsen, voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer deux types de bases de données pour avoir un bon rendement, un bon rendu, pour être sûr qu'on ne fait pas d'erreur aussi quand on va rentrer les coûts dans la bibliothèque. Alors, encore 8 secondes, ok. Après, peut-être que vous pouvez trouver certaines parties sur internet, après, voilà, après c'est l'imagination, quoi, mais voilà, donc là je vais faire tout sélectionner, édition de copier, fichier, nouveau base de données. Je vais le mettre, là je suis en train de faire un tournoi justement avec les personnalités que j'ai créées. Je vais les mettre sur la chaîne certainement, bientôt, quand j'aurai le temps. Alors, carte scène, ici je vais faire ça, hop, je vais marquer base de données, base de données, voilà, merde. Un petit problème avec le M de mon clavier. Alors, ensuite, là, je vais taper all. Voilà, je vais l'enregistrer au format CBH. Édition collée. Là, ça va prendre peut-être 5 minutes. Donc, je vais couper la vidéo. Je vais la remettre. Donc, voilà. Donc, la base de données a été créée. Du coup, on a les parties de Magnus Carlsen de 99 à 2022. Là, ce qui va nous intéresser, donc, du coup, c'est de prendre les parties de Magnus Carlsen qu'on est devenu grand maître. Après, ça n'empêche de faire une base de données à part si vous voulez voir les parties de Magnus Carlsen quand on était 2084 par exemple. Voilà. Donc enfin bref, là donc du coup je crois que c'était vers 2003-2004. On va vérifier ça. Là donc en 2004 ici il est des 2484, ce qui est super. Alors on va faire édition recherchée. Alors moi je fais avec mon logiciel, hein, donc je vous explique comment je fais avec mon logiciel. Après si vous avez d'autres logiciels qui sont capables de faire la même chose, voilà. Ici je vais rechercher par année, donc de 99 à 2003. Voilà, valider. On a fait ça. Ah, ok. Édition, tout sélectionné. Édition, supprimer. Outil, base de données, effacer les parties marquées. Voilà. Et maintenant, on a bien toutes les parties de Magnus Carlsen depuis 2004, quand on était déjà 2484. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser la base de données donc en deux parties. Je vais vous expliquer pourquoi, pour se retrouver plus facilement. Donc, on va recréer une base de données. Voilà. D'abord, on va rechercher des parties, donc Carlsen Magnus. Hop. Et maintenant, on va taper ici 1 et ignorer les camps. Voilà. Ah, allez, faut que je décoche. Voilà. Hop, et là, on n'aura que toutes les parties que Magnus Carlsen aura gagnées. Voilà. Alors, des fois, quand il y a des trous dans les bases de données comme ça, c'est pas très bon. On va éviter, on va supprimer les petites bases de données, effacer les parties marquées. Voilà. Également, quand on va avoir les P, on va les supprimer parce que quand c'est équipé à côté, ça veut dire que c'est Chess 960, donc ça ne nous intéresse pas. Mais bon, on va le faire plus tard. De toute façon, là, c'est juste pour créer la bibliothèque. Donc ici, on a les parties donc, de Magnus Carlsen qu'il a gagné en théorie. Ben non. Alors, rechercher. J'ai bien mis 1-0. Ouais. Voilà. Donc là, on a toutes les parties que Magnus Carlsen a gagnées.
Voilà, donc on va faire édition, tout sélectionner, édition, copier, fichier, niveau, base de données. Là je vais l'appeler white. Voilà, enregistrer, édition, coller. Voilà, je vais couper la vidéo. Voilà, ici donc ça a été copié. Donc il a gagné quand même 1215 parties entre 2004 et 2022, donc hein, avec les blancs. Ouvrir base de données. Donc là on va faire la même chose mais du coup avec les noirs ce coup-ci. Donc édition recherchée, ici je coche bien ça, 01, valider. Voilà. Ah, par contre, on voit que ça c'est les parties qu'il a perdues. Donc c'est pas ce qui nous intéresse, mais c'est les parties qu'il a gagnées. Donc là du coup je vais devoir mettre Carlsen en bas là. Hein, pour les noirs. Voilà. Donc là c'est bon, on a toutes les parties de Magnus Carlsen qu'il a gagné avec les noirs. Édition tout sélectionné, édition copier, fichier, niveau, base de données, black. Enregistrer, édition, coller. Voilà. Donc pendant qu'il copie, ce que je vais faire moi, c'est que je vais aller dans mes documents, pièce basse, je vais créer un book Magnus Carlsen, book personnalité, hop, niveau du plan texte, Carlsen, voilà, vous pouvez renommer Carlsen, ok, c'est bon, ça a fini de copier, c'est bien. Maintenant, je vais aller ici, fermer. Donc, je fais pas mal de tests, charger une biblio, Carlsen ici, ouvrir, effacer tout l'arbre. Voilà, et ce qui va nous intéresser ici, donc c'est de transférer les parties, le texte, importer les parties, white. Voilà, donc ça c'est les parties. Il a gagné avec les blancs, avec le 4, D4, C4, cavalier F3, B3, G3. Il en a gagné 10. C'est le nombre qu'il a gagné avec G3. Avec F4, il en a gagné 7. Voilà, enfin bref, fichier édition bibliothèque. Maintenant, on va importer les parties avec les noirs. Voilà. Ok, ça c'est fait. Donc maintenant, on va rouvrir la base de données. On va aller, hop, on va ouvrir par exemple les blancs, par exemple. On va prendre la première partie ici. Et donc voilà, maintenant la partie donc de la livre d'ouverture qu'il va falloir créer ici. Donc là, notre ami Magnus a commencé par D4. Donc là, on va mettre D4. Ici, il y a un point qui s'affiche. 100, ça veut dire qu'il l'a joué souvent. 50, ça veut dire qu'il l'a joué, mais pas plus que ça. 25, c'est très rare, et 0, ça veut dire qu'il l'a pas joué du tout. Donc là, il a joué D4. Ici, on peut voir que dans la base de données, avec les noirs, il a déjà joué D5. Donc, on peut mettre tout de suite D5 sur 100. S'il n'aurait pas joué, on l'aurait mis sur 0, mais comme il a déjà joué, grâce à la bibliothèque d'ouverture, on le sait. Donc du coup, on peut le laisser sur 100. Ensuite, il a joué C4, donc on va mettre C4. Après, il y a eu E6, donc E6, il a déjà joué. Cavalier C3, cavalier F6, il a déjà joué. Cavalier F3, fou E7, cavalier F3, fou E7. Fou F4, roc. Fou F4, roc. Il a déjà joué cette ligne. E3, C5. E3, C5. D fois C5 et cavalier A6. Là, vous voyez, il n'a pas joué cavalier A6 ici. Il a joué fou C5. Voilà. Donc,
Sur la prise du pion ici, lui, Carlsen il a plutôt fait fou C5. Donc ça, c'est ok. Mais là, son adversaire a joué cavalier A6. Donc c'est pas ce que Magnus a joué, donc on va mettre sur 0. Donc là, il a continué par C x D5, cavalier x D5. Pareil, cavalier x D5, on va le mettre sur 0. Voilà, cavalier, et voilà. Voilà le principe en fait donc de créer une bibliothèque d'ouverture. Donc ça c'est la méthode la plus longue de créer à la main la bibliothèque d'ouverture. Il y a une autre méthode que je vous ferai montrer dans une autre vidéo qui est beaucoup plus rapide, qui demande quand même un chouïa de petits trucs à faire, mais ça va beaucoup plus vite parce que là, si vous devez rentrer les 4000 parties à la main, vous en avez, vous en avez pour 3 semaines facile. Donc enfin bref, en tout cas, ici on peut aller, on est au coup 9, hein, euh, on peut aller jusqu'au coup 30, mais je ne vais pas le faire parce que sinon ça serait trop long pour... voilà, au moins vous avez compris le principe. Ici, quand on a fini, on va enregistrer. Voilà. Donc, enregistrer et on va taper Carlsen par exemple. On va le nommer Carlsen le book. Enregistrer. Voilà. Ce qui fait que maintenant, on va aller dans retourner dans le personnage de Magnus Carlsen. On va donc le sélectionner. Partie, nouvelle partie. Hop, sélectionner. On va prendre donc Magnus Carlsen. Et ce coup-ci, on va le modifier et on va lui dire que maintenant Carlsen il a son book. Voilà, charger, enregistrer, ok. Ici on veut jouer contre lui, donc des 4 il y a eu des 5, cavalier ouais, 6, cavalier C3, cavalier 6, vous voyez il joue tous les coups donc qui a été joué dans la partie. Non, il n'a pas joué C5, il a joué action annuler coup. Il a joué quoi déjà? Ah, coup A7. Coup A7 et C5 après. Ok, ok, C5. Non. Action annuler coup. Fou F4. On a joué d'abord petit roc E3 et C5. Petit roc E3 et C5. Et vous voyez, il va faire tous les coups qu'on avait rentré avant quoi. Hein. Donc c'est ça qui est bien et ça peut aller jusqu'au 30e coup là. On est au 9e coup, mais la bibliothèque supporte 30 coups. Donc voilà, il faut le savoir. Donc maintenant, ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais vous faire montrer le personnage que moi j'ai créé depuis plus d'un an maintenant, Magnus Carlsen. Voilà, avec les réglages que j'ai fait. Donc là, dans ma personnalité, donc voilà, ça c'est mon pack de personnalité. Donc vous avez Glitchuk, Alexander, bref, je sais pas, Alireza Faouza, Anish Giri, Anton Korobov, enfin bref, il y en a quand même pas mal. Donc là, on va prendre donc ça, cette partie-là, on va la copier, on va ici ouvrir l'emplacement data personnalité. Donc nous, on a déjà créé un Magnus Carlsen, on va le supprimer là parce que ça sert à rien, je le garde pas, c'était juste pour vous faire montrer comment on faisait. Donc là, ici, je supprime, voilà, et je fais coller le personnage que j'avais déjà créé il y a plus d'un an. Donc voilà, mais c'est pas fini, il va falloir que je mette donc le livre d'ouverture de Carlsen. Donc Carlsen il est où? Il est là. Copier, hop, personnalité Chessmaster, data, numéro d'ouverture, hop, et coller. Voilà, c'est fait. Donc là, du coup, je relance Chessmaster.
Et partie, nouvelle partie, sélection. Voilà. Ici, donc, le personnage que j'ai créé. Voilà. Avec sa bibliothèque. Ici, on a tous les réglages que j'ai fait pour le personnage. Voilà. Et donc le book maintenant, je vais vous faire montrer à quoi il ressemble. Donc du coup, une fois qu'il est fini le book, donc là il y a quand même une bonne, il y a plusieurs parties. Hein. Il y a toutes les parties que Magnus Carlsen a joué quasiment. Carlsen 2022. Hop, voilà. Voilà, donc ici nous sommes donc dans la bibliothèque de Magnus Carlsen que j'ai créée à partir du logiciel Netbook. Je vous ferai montrer la prochaine fois comment ça fonctionne pour créer un book au format .obk parce que c'est pas évident à créer un book au format .obk. J'avais cherché et j'avais jamais trouvé. Donc du coup, grâce à ce logiciel, ça permet donc de pouvoir créer son book plus rapidement. Parce que si vous devez rentrer les 3000 parties à la main, je peux vous dire que vous en avez pour un bout de temps. C'est pour cela que j'ai décidé donc de partager mes connaissances, même si je me sens pas forcément à l'aise pour faire des vidéos. Je me suis dit que ça pouvait être utile pour tout joueur de, de connaître ces principes, surtout que Chess Master joue vraiment d'une manière très humaine et on peut aussi définir une personnalité, soit elle joue défensif, attaque ou voilà. Ce sera à vous de faire votre personnage. On peut aussi se renseigner sur internet, donc c'est quoi le site de jeu de Magnus Carlsen et on va adapter en fait le moteur en fonction du jeu de Magnus Carlsen. Donc ici on est dans la bibliothèque donc, qui avait été créée. Ici je me suis permis de faire quelques modifications parce que donc là ici vous voyez il y a 3 petits points, donc ça veut dire que c'est les coups que Magnus Carlsen avait déjà joué. Les 3 petits points représentent le poids que vous avez ici. Donc ici il y a un poids qui est sur 0. Ça veut dire que si vous avez joué contre Magnus, il va pas vous jouer le cavalier à 3. Voilà. En fait, en réalité, il l'avait déjà joué cavalier à 3. Mais moi, j'ai trouvé ça pas très sérieux. Donc, personnellement, pour s'entraîner, je préfère pas mettre le cavalier à 3. Après, c'est chacun ses goûts. Hein. Si on veut le mettre, le cavalier à 3, on fait ça, on fait poids sur 100, voilà. Ce qui veut dire que là, du coup, quand vous allez jouer contre l'émulateur Magnus Carlsen sur PS Master, il va peut-être vous jouer au premier coup cavalier à 3. Voilà. Mais bon, après voilà, c'est chacun ses goûts. Surtout, il faut surtout pas oublier d'enregistrer avant, hein, parce que sinon ça va pas être pris en compte. Mais là, bon, moi j'ai décidé de le laisser sur le poids 0, donc voilà. Magnus Carlsen va peut-être me jouer au premier coup B3, va peut-être me jouer D4, F4, même s'il a joué très rarement. Enfin voilà, donc un petit point, ça veut dire que c'est joué très rarement, donc c'est le poids 25. 2 points, ça veut dire ben, c'est le poids 50. Hein. Et le poids 100, ça veut dire qu'il a joué ces coups-là. Donc des 4, des 5, ici je vais jouer quelques coups pour vous faire montrer un peu euh, les coups de la bibliothèque. Voilà. Hop, E3, fou E7, fou D3, D7, ici. Alors Magnus Carlsen a déjà joué cavalier H5, mais ici il y a son adversaire qui avait perdu, donc il avait joué cavalier F8. Alors vous voyez, cavalier F8, il est sur poids 0, hein, forcément, puisque Magnus Carlsen n'a pas joué ce coup-là. Voilà. Hein. Magnus Carlsen, ici avec les blancs, a joué petit roc. Voilà. Donc j'avance un petit peu, voilà, pour vous faire montrer. Voilà. Ici, toujours ici. Fou B7. Roi H1.
Voilà. Et là, ça va jusqu'au coup 30, pardon, jusqu'au coup 30. Là, on est au coup 15. Donc voilà. Bon, tout est relatif, bien sûr. On va pas forcément jouer ce type d'ouverture, mais c'est toujours bien d'avoir ça. Au moins, ça permet aussi à Chessmaster de reconnaître un peu les coups que Magnus Carlsen joue. Et ça permet une émulation qui est pour moi plus intéressante que le logiciel Play Magnus, parce que pour moi, ce logiciel, c'est plus du marketing que vraiment l'apport du joueur, quoi. Il est beaucoup trop fort. Enfin bref, si vous pouvez aller voir mes vidéos que j'ai déjà mis, vous verrez qu'il est déjà trop fort pour un grand maître. Euh, c'est difficile de le battre. En plus, il joue pas vraiment dans le même style que Magnus. Comme je dis, c'est plus du marketing. Dans les Chess Master, ce qui est bien, c'est qu'il joue vraiment d'une manière plus humaine qu'un ordinateur comme Stockfish, etc. On comprend mieux les coups déjà avec Chessmaster, et puis comme je dis, il joue de façon beaucoup plus humaine. Donc voilà, on peut créer plusieurs personnalités, soit un joueur de défense, d'attaque, etc. On peut créer un joueur aussi par exemple à 1700 Elo. Si vous avez donc des parties qui sont une base de données avec des joueurs de 1700 Elo, rien ne vous empêche de créer un nouveau personnage qui joue à une sorte de 1700 Elo. D'ailleurs, je ferai peut-être une vidéo là-dessus, comment créer un joueur à 1700 Elo. Si ça vous intéresse, ben, n'hésitez pas à laisser un commentaire, hein, ça me fera toujours plaisir. Mettez des pouces bleus, abonnez-vous, parce que ça prend toujours du temps à faire ce genre de vidéo. Du coup, bah, pour la prochaine fois, je vous expliquerai donc comment créer donc un book plus rapidement à partir d'une base de données avec le logiciel Makebook. Donc voilà, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à laisser un commentaire, je vais vous laisser là-dessus. Voilà, au revoir tout le monde.